Salut brasseurs, aujourd'hui on va faire une Oud bruin. ou on peut appeler ça également une vieille brune. Alors, on va pas faire une haute brune dans les règles de l'art, c'est-à-dire que, voilà, enfin comme vous le savez certainement, une haute brune ça va être maturé pendant au moins 12 mois, souvent c'est 12 à 18 mois. Et j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça, mais c'est vrai qu'avant de me lancer dans vraiment le vrai style, la vraie recette traditionnelle, j'aimerais bien pouvoir tester la liste de grains que j'ai mise en place, ma recette tout simplement. Et c'est vrai qu'attendre 12 à 18 mois pour voir si ma recette n'est pas plutôt pas mal, c'est vrai que c'est un peu, ça me pose un peu problème, on va dire. Donc j'ai trouvé une recette dans le livre American Sour Beer, où on a en fait donc pas mal de recettes américaines, mais également beaucoup de recettes qui reprennent les styles traditionnels belges, flamands. Et dans ce livre, on a une recette qui s'appelle la Quick Old Brune, qui va nous permettre de faire un type de Old Brune, c'est-à-dire que ça va être une bière bien maltée, vraiment gourmande, etc., et acide, mais en beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que là, on va commencer à faire une bière normale, on va ensuite l'acidifier dans la cuve, faire un kettle sour. Je vous donnerai un peu plus de détails en faisant la recette avec vous. Voilà. Sauf que, bien sûr, ce qu'on n'aura pas, et qui est typique d'une hot brune, mais que là, on ne pourra pas avoir si on ne prend pas le temps justement de faire une mise en garde de 12 à 18 mois, ce sera tout ce côté vieilli, tout ce côté des notes qu'on pourrait avoir de cuir, des tables, ce genre de choses. Malheureusement, on l'aura pas. Bon, sachant que moi, ça va être ma première bière acide, et en plus de ça, alors j'hésitais à faire une Berliner Weiss pour commencer, mais c'est vrai que la Haute Brune, c'est un peu mon péché mignon, j'adore cette bière. En fait, pour la petite histoire, c'est vrai que avant de partir vivre au Mexique, donc il y a 6-7 ans, je buvais de la bière, mais sans vraiment être plus fan que ça. J'aimais bien, mais bon, c'est tout. J'étais pas vraiment connaisseuse, et donc je connaissais pas du tout ce style. Et en rentrant du Mexique, donc là où j'ai commencé vraiment à me créer une culture de brasseur, etc. Donc je me suis bien sûr intéressée à tous les styles que j'ai pas pu goûter au Mexique. Et le jour où j'ai goûté ma première Haute Brune, vraiment je suis tombée amoureuse de ce style. C'est vraiment un de mes styles préférés, pour pas dire mon style préféré. Alors je veux pas me faire mal interpréter, je sais bien que la Haute Brune, donc c'est, comme je vous le disais, un très long temps d'affinage, un très long temps de maturation. Et voilà, moi en fait l'idée c'est d'avoir une bière acide, mais vraiment avec ce côté maltais, gourmand, comme je disais. Et voilà, j'ai trouvé cette recette qui moi m'a beaucoup interpellée. Donc voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne et de vous partager ensuite mes résultats. L'idée c'est de retrouver les grandes lignes de ce style de bière en un temps d'une bière classique. Donc je vais commencer par ajuster le profil de mon eau et ensuite je vais peser mes grains. Le malt acide, je vais l'utiliser pour m'aider à ajuster mon pH, et j'utilise 10% de ma liste totale de grains, donc c'est le maximum qui est recommandé par la malterie du château, donc d'où vient ce malt. Alors là en fait, parce que j'ai pas peur au final d'avoir une touche trop acide, puisque je suis en train de faire une bière acide, donc voilà, c'est pour ça que j'utilise le maximum. Surtout que ce malt est travaillé avec de l'acide lactique, dont on va avoir de nouveaux besoins un peu plus tard dans notre recette, donc voilà, tout concorde. C'est vrai que ça me paraît plutôt évident d'utiliser ce malt pour cette recette. Donc je vais ajouter 2% de malt chocolat dans ma recette. Ça va être uniquement pour ajouter
rajouter une touche de couleur à ma bière et également pour donner une petite touche de note chocolatée comme c'est recommandé dans la description du style dans la BJCP. J'ajoute 5% de Cara Ruby, donc ça va être pour avoir des reflets rouges dans ma bière et également pour avoir des notes de caramel puisque les versions beige de la Hot Brown doivent avoir un côté vraiment sucré caramel. J'ajoute 3% de malt Special B, donc ce malt il va nous donner pas mal de caractéristiques. Déjà il va nous donner un peu de corps, il va nous donner des notes de fruits sombres on va dire, donc ça peut être autant de pruneaux, de raisins, des fruits secs en général, de figues, etc. Il va également nous donner des notes de caramel et puis bon, il faut se rappeler que le Special B ça veut dire Special Belgium, donc c'est vraiment le malt qui va nous donner ces notes de Belgique, on va dire, vraiment ce profil qu'on retrouve uniquement dans les bières belges. À ma recette, je vais également rajouter 5% de flocons d'avoine, donc ça aurait pu très bien être de l'avoine maltée, mais voilà, bon là je l'utilise en version flocons d'avoine. C'est vrai que j'aime beaucoup cet ingrédient, j'utilise dans pas mal de mes recettes de bières brunes ou sombres, et je trouve qu'il donne en fait un corps plutôt soyeux, un corps bien complet, bien agréable, que vraiment j'aime beaucoup retrouver dans les bières brunes, donc c'est pour ça que là je vais en rajouter 5%. Comme malt de base, je vais utiliser le Pale Ale. Il est un peu plus sombre et un peu plus complexe que le malt Pilsen. Si vous en avez l'opportunité, je vous conseille même d'utiliser le Maris Otter qui est encore un peu plus caractéristique et un peu plus de caractère. Mais bon, là, je vais utiliser le Pale Ale. Si vous voulez rajouter encore plus de caractère maltais à votre bière, donc là c'est vrai que c'est ce qu'on recherche par exemple pour la Hot Brown, vous pourriez combiner le malt Pale Ale avec le malt Munich qui est d'ailleurs souvent, en tout cas dans le livre, on explique que c'est souvent ce qu'on retrouve, une combinaison Pale Ale Munich. Ok, donc là l'idée c'est de faire une acidification donc, dans la cuve directement, sachant que il faut savoir que ce type d'acidification c'est vraiment la plus basique et la plus rapide. C'est sûr que c'est pas
dans les règles de l'art de la hot brew typique. Mais en tout cas, bon, ça va être suffisant pour la recette que je veux faire. Donc l'idée là, c'est que on va porter à ébullition notre mou pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on va le refroidir pour atteindre les 35 degrés. Sur le sachet de la bactérie, on parle de entre 30 et 40 degrés. Donc 35 degrés, ça va être tout pile bien. Une fois atteint les 35 degrés, je vais baisser mon pH jusqu'à atteindre 4,5 environ. Donc pour ce faire, je vais commencer par rajouter 1 ml d'acide lactique. Je vais voir ce que ça me donne et ensuite je vais, s'il faut, en rajouter jusqu'à atteindre environ 4,5. Une fois que j'aurai atteint ce pH, je pourrai rajouter ma bactérie, donc qui vient de l'allemand. Si je rajoute 1 ml d'acide lactique à la fois, c'est parce qu'en fait le pH ne va pas baisser de façon linéaire, donc il faut vraiment que je rajoute un petit peu à la fois pour voir ce que ça me donne à chaque fois en fait. Une fois que j'aurai rajouté ma bactérie, je vais devoir attendre qu'elle fasse son travail pour faire baisser mon mou pour atteindre entre 3,5 et 3,8 de pH. Donc en général, on dit que ça prend environ une journée, mais qu'on doit commencer à vérifier au bout de 12 heures. Donc c'est ce que je vais faire. Au bout de 12 heures, je vais commencer à vérifier. Et en attendant, ce que je vais devoir faire, c'est que pour éviter tout risque de contamination, je vais devoir donc bien mettre le couvercle sur ma cuve et je vais passer en fait un film plastique, un film alimentaire tout autour et je vais aussi boucher l'entrée en fait d'air qu'il y a au-dessus de ma cuve pour le spray, l'aération. Alors il y a une autre technique qui est encore plus efficace pour être sûr de ne pas avoir d'infection, c'est d'ajouter du CO2. Moi j'en ai pas encore du CO2, donc je vais me contenter de faire ces deux petites techniques là et j'ai pas trop peur d'avoir d'infection, ça devrait plutôt bien se passer. Et une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura atteint donc les 3,5 ou 3,8 de pH, donc demain sûrement, on va en fait reprendre la session de brassage comme une bière normale, c'est-à-dire que on va reporter à ébullition en fait ce qui va avoir pour effet de tuer notre bactérie et après on va ajouter les houblons, refroidir, mettre en fermenteur, enfin tout normalement. Donc là, mon mou est en train de refroidir pour atteindre les 35 degrés. En attendant, je viens de préparer tout mon matériel pour inoculer la bactérie dans mon mou et vérifier le pH. Mais alors je sais qu'après je vais reporter à ébullition, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu peur de contaminer mon mou. C'est vrai que, pour moi en tout cas, c'est super important de toujours tout avoir bien nettoyé et bien stérilisé quand c'est possible. Donc c'est pour ça que là, tout mon matériel, je viens de le mettre baigné dans du Starsan. Et je vais vraiment essayer de faire le plus possible de vraiment bien tout stériliser. D'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches pour savoir exactement ce que c'était qu'un lactobacille. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a naturellement, donc les êtres humains et d'ailleurs aussi les animaux. On a ça dans la bouche, sur les mains, dans notre organisme tout simplement. Donc c'est vrai que même, c'est pour ça que je vous avais déjà expliqué par exemple le niveau de l'embouteillage d'une bière précédente. C'est vrai que pour ça, même parler près de mon mou, là d'ailleurs je suis un peu comme ça, bon il n'est pas encore froid, mais c'est vrai que même parler près de mon mou quand il n'est plus en train de bouillir, c'est vrai que c'est quelque chose que j'évite vraiment le plus possible de faire parce que je veux éviter à tout prix qu'il y ait une infection.
Donc là, je pense qu'on est plutôt bien là niveau hermétique. Là, je pense qu'il n'y a pas trop d'air qui risque de rentrer. L'idée, ça va être de maintenir la température à 35 degrés et on va vérifier d'ici 12 heures où on en est au niveau du pH. Et à partir de là, on verra, on va commencer à vérifier toutes les 2 heures, une ou 2 heures à peu près pour voir jusqu'au moment où on arrive à entre 3,5 et 3,7 de pH. Donc là on est au jour suivant, ça fait 18 heures qu'on a inoculé notre bactérie dans notre mou et on va vérifier quel pH on a. Au niveau des houblons, dans la recette, on avait le Galena. J'ai décidé de le remplacer par le Brewers Gold. Donc je suis allée faire mes petites comparaisons sur le site dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc Beer Maverick. Et le Brewers Gold, c'est celui qui correspond le mieux à ce Galena, donc c'est celui que j'ai utilisé. Il a des notes épicées et de cassis. Alors, c'est peut-être pas ce qu'on va retrouver là dans notre bière puisque je vais l'utiliser uniquement en amertume, mais bon, c'est quand même toujours bon à savoir. Et donc au niveau de l'amertume, je vais le rajouter à 60 minutes d'ébullition et je vais atteindre 22 IBU. En sachant que quand on a un houblon qui a un taux de cohumulone de plus de 25%, c'est un houblon qui va nous donner une amertume plus tranchante, plus directe, plus présente. Mais là ça va, on va l'utiliser pour avoir 22 IBU, donc ça va pas non plus être méga violent, mais voilà, ça va être quand même, on va quand même sentir l'amertume. Donc ça c'est un houblon bien du nord puisqu'il vient du producteur qui habite pas très loin de chez moi. Donc voilà, on est sur une bière vraiment bien du nord.
Donc au final, on a obtenu une densité initiale de 1,064, donc qui était tout pile notre objectif, donc c'est super. Et au niveau de notre efficacité, on a gagné 1 point d'efficacité. Au sujet du pH obtenu après avoir inoculé la bactérie et donc après avoir attendu un certain nombre d'heures, on est arrivé, nous, à 3,4, sachant que dans le livre How to Brew de John Palmer, il indiquait qu'on doit se trouver entre 3,2 et 3,8. Donc on est tout pile bien. Voilà, après l'idée c'est que plus on va vers le 3,2, plus ce sera acide forcément. D'ailleurs, c'est vrai que je m'attendais, là en goûtant le mou, je m'attendais à avoir une acidité plus forte, plus agressive, mais non, elle est vraiment douce, vraiment tranquille, donc je pense que ça va vraiment bien s'allier avec les saveurs de malt, de caramel. Je pense qu'on va avoir vraiment une belle harmonie, en tout cas j'espère. Au niveau de la fermentation, donc ça va être une fermentation basique, normale, donc ça va être de 3 semaines à 20 degrés. Comme on a porté à ébullition notre mou après avoir ajouté la bactérie, elle a été tuée, du coup ça sert à rien de la laisser fermenter des mois et des mois, puisque on va pas avoir ce développement d'une acidité plus forte par exemple, parce que il n'y a plus de bactéries pour le faire. Encore une fois, je le rappelle, donc ça, c'est pas une hot brown traditionnelle, on va dire. C'est l'idée que ça serait plus une brown ale kettle sour au final, donc une bière brune acidifiée. Du coup, c'est vrai qu'on n'aura pas les notes funky qu'on a pu trouver dans la dégustation qu'on a faite aujourd'hui, donc les notes de cuir, d'étable, les notes un peu sauvages, on les aura pas malheureusement. Mais je pense que c'est intéressant de faire une recette comme ça, puisque comme je vous le disais en début de vidéo, ça me permet de un peu tester ma liste de grains, de voir si ça combine bien avec de l'acidité tout simplement. Et voilà, je pense que pour une première bière acide, c'est un bon début, on va dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez déjà fait une bière acide ou si vous comptez en faire une, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est vrai que ce genre de bières, elles sont vraiment intéressantes parce que là, pour le coup, on sort vraiment des sentiers battus. On est vraiment sur une bière avec un goût tellement différent et tellement particulier. N'hésitez pas également à liker, partager cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à samedi prochain.